La maîtresse se rendit chez le président pour affirmer sa souveraineté. Mais prit par erreur la mère du président pour l'épouse de celui-ci. Elle alla jusqu'à lui proposer 3 millions d'euros pour qu'elle quitte le président. Ce n'est qu'à ce moment que la femme comprit que son fils utilisait son propre argent pour tromper sa femme. Décidée à venger sa belle-fille, elle accepta tacitement le rôle d'épouse du président, et affirma que la mère du président l'aimait plus que tout. Elle déclara que jamais la maîtresse ne pourrait épouser le président. Mais la maîtresse, se croyant déjà la maîtresse de maison, lui annonça avec arrogance qu'elle devait quitter les lieux sous 3 jours. Le majordome arriva aussitôt, mais la femme lui fit signe de ne pas révéler sa véritable identité. Lorsque la maîtresse partit, elle demanda au majordome de remettre encore 3 millions d'euros à sa belle-fille, afin qu'elle parte voyager et ne revienne pas tout de suite. Elle-même allait se charger de venger sa belle-fille. Après avoir affronté la mère du président, la maîtresse tenta de monter le président contre sa femme, pour qu'il divorce au plus vite. Mais l'homme, stupide, croyait que celle qui le rendait heureux était forcément celle qu'il aimait. Il chérissait la maîtresse sans condition, oubliant complètement que sa femme lui avait sauvé la vie. Après avoir réconforté la maîtresse, il ne rentra chez lui qu'au petit matin. Sa mère l'attendait dans le salon depuis la nuit. Il se mit immédiatement à genoux devant elle, mais la femme le réprimanda sévèrement, lui rappelant que l'unique maîtresse de maison était son épouse actuelle, et l'avertissant de ne plus fréquenter d'autres femmes. L'homme, indifférent aux paroles maternelles, était persuadé qu'étant son fils unique, tout l'héritage de la famille lui reviendrait tôt ou tard. La maîtresse, volontairement, apparut à la porte avec lui. Furieuse, la femme ordonna aux domestiques de leur verser des seaux d'eau glacée pour les tremper de la tête aux pieds. L'homme, qui quémandait encore de l'argent de poche à sa mère, n'osa pas la contredire en face. Ignorante de la véritable identité de la femme, la maîtresse continua de la provoquer, mais le majordome ne lui en